Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps vous vivrez après 70 ans? Cela semble impossible à prédire, mais la science a déjà identifié certains signes clairs qui peuvent l'indiquer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez 7 facteurs qui aident à prédire votre longévité après 70 ans. Et nous ne parlons pas de divination, mais d'habitudes, de comportements et de signes de votre propre corps. Restez jusqu'à la fin, car certains d'entre eux pourraient vous surprendre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Lorsque nous pensons à la longévité, en particulier après 70 ans, l'une des premières images qui nous vient à l'esprit est celle d'une personne active, en mouvement, marchant encore dans les rues, allant au marché, s'occupant de son jardin, ou même pratiquant régulièrement une activité physique. Ce n'est pas un hasard. Selon de nombreuses études scientifiques, le niveau d'activité physique quotidienne est l'un des indicateurs les plus cohérents et les plus puissants pour prédire la durée de vie d'une personne après avoir atteint le 3e âge. Mais il ne s'agit pas seulement d'aller à la salle de sport ou de courir des marathons. Ce qui compte vraiment, c'est le temps que le corps passe en mouvement tout au long de la journée. Des activités simples comme marcher, monter les escaliers, faire le ménage, faire les courses à pied ou jouer avec ses petits-enfants ont un impact profond sur la santé physique et mentale et peuvent être déterminantes pour l'espérance de vie après 70 ans. Plusieurs études épidémiologiques à grande échelle ont montré que les personnes âgées qui mènent une vie active ont un taux de mortalité nettement inférieur à celui des personnes sédentaires. Et cela va au-delà de la prévention des maladies cardiaques ou du diabète. L'activité physique régulière est directement associée à la préservation de la masse musculaire, à l'amélioration de la fonction immunitaire, à la réduction du risque de chute et de fracture, à l'équilibre hormonal et au maintien de la santé cérébrale. Chaque pas compte, littéralement. Une étude menée auprès de plus de 16 000 femmes âgées de plus de 70 ans a montré que celles qui faisaient au moins 4 000 pas par jour avaient un taux de mortalité beaucoup plus faible que celles qui en faisaient moins de 2 000. Et l'amélioration se poursuivait à mesure que le nombre de pas augmentait, jusqu'à un certain point. Cela montre qu'il n'est pas nécessaire d'atteindre des niveaux d'activité athlétique. La clé réside dans la constance, la répétition quotidienne, l'habitude de bouger tous les jours, même en petite quantité. L'activité physique agit également comme l'un des antidépresseurs naturels les plus puissants. Après 70 ans, de nombreuses personnes sont confrontées à des moments de solitude, de perte, de changements brusques de routine ou d'identité, en particulier après la retraite. Le mouvement du corps génère des réactions biochimiques qui augmentent les niveaux d'endorphine, de sérotonine et de dopamine, des neurotransmetteurs qui affectent directement l'humeur et la sensation de bien-être. Une personne âgée active a tendance à avoir une meilleure estime d'elle-même, plus d'autonomie et, par conséquent, une meilleure qualité de vie. Cela affecte non seulement le corps, mais aussi l'esprit de manière profonde. Bouger est, en ce sens, un acte de soin personnel, mais aussi de résistance contre le processus naturel de vieillissement qui tente de nous rendre de plus en plus immobiles. Une autre question importante est liée à la santé métabolique. À partir de 70 ans, le risque de développer des maladies telles que le diabète de type 2, l'hypertension, l'obésité sarcopénique et la résistance à l'insuline augmente considérablement. Cependant, l'activité physique a le pouvoir de réguler presque tous ces processus. Elle améliore l'absorption du glucose par les muscles, réduit les niveaux de graisse viscérale, stimule le métabolisme même au repos et aide à maintenir un poids corporel stable. Et ici, il convient de le souligner à nouveau, ce n'est pas seulement l'exercice physique formel qui fait la différence, mais aussi le fait de rester actif tout au long de la journée. Un corps en mouvement fonctionne mieux, réagit mieux aux stimuli et vieillit plus lentement et de manière plus équilibrée. Il y a également un impact direct sur les fonctions cognitives. Des recherches indiquent que les personnes âgées physiquement actives présentent un risque moindre de développer une démence et la maladie d'Alzheimer. Cela s'explique par le fait que l'exercice stimule la neurogenèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux neurones, et favorise la plasticité cérébrale. De plus, l'augmentation de la circulation sanguine vers le cerveau améliore l'oxygénation et l'élimination des toxines, contribuant ainsi à un esprit plus lucide, plus attentif et plus résistant au déclin naturel lié à l'âge. Les personnes qui continuent à bouger malgré leurs limitations, en adaptant leurs activités à leur réalité physique, conservent généralement leur indépendance plus longtemps. Et l'indépendance, pour ceux qui ont dépassé les 70 ans, est synonyme de dignité, d'estime de soi et, souvent, de plus d'années de vie. La vérité est que le corps humain est conçu pour bouger, et lorsque nous cessons de bouger, nous commençons à nous détériorer de l'intérieur. Après 70 ans, la sédentarité peut accélérer de manière spectaculaire la perte de masse musculaire et de densité osseuse, ouvrir la voie à des inflammations chroniques et compromettre la capacité de récupération de l'organisme face aux infections ou aux traumatismes. Même de courtes périodes d'inactivité, comme rester
rester assis longtemps devant la télévision ont déjà des effets négatifs sur les personnes de cette tranche d'âge. C'est pourquoi les spécialistes recommandent des pauses actives toutes les heures, même s'il s'agit simplement de se lever, de faire quelques pas dans la maison ou de s'étirer. La régularité et la constance dans cette habitude sont plus importantes que l'intensité. Bouger est plus qu'une stratégie de santé. C'est un choix de vie. C'est refuser d'accepter que l'âge limite ce que le corps peut faire. C'est comprendre que même avec des limitations, des douleurs ou des diagnostics, il est encore possible de trouver des moyens de rester actif et connecté au présent. De nombreuses personnes âgées redécouvrent le plaisir de marcher en plein air, de pratiquer le tai chi chuan, l'aquagym ou même la danse. Et ces activités, en plus d'améliorer la santé physique, créent des occasions de socialisation qui sont en elles-mêmes des facteurs protecteurs de la longévité. Dans ce contexte, l'activité physique n'est pas seulement un signe que la personne se porte bien, c'est un outil puissant qui aide à construire un avenir plus long, plus sain et plus significatif. Peu de choses ont autant d'influence sur notre longévité que notre état émotionnel et la qualité de nos liens sociaux. Bien que souvent sous-estimés, ces deux aspects, le monde intérieur et les relations interpersonnelles, constituent le fondement invisible qui soutient la santé de tout être humain, en particulier après 70 ans. Il existe une idée fausse selon laquelle le vieillissement n'est qu'une question de biologie, mais la science moderne nous a déjà démontré, avec des preuves solides, que la façon dont nous nous sentons et les personnes avec lesquelles nous vivons peuvent modifier des processus physiologiques profonds, avoir un impact sur notre système immunitaire, moduler nos hormones et même influencer directement l'expression de nos gènes. Un cœur solitaire et un esprit affligé peuvent rendre le corps malade plus rapidement que n'importe quelle maladie visible. En franchissant le cap des 70 ans, de nombreuses personnes se retrouvent face à un nouveau scénario de vie. Certaines ont déjà perdu leurs conjoints, leurs amis d'enfance, leurs frères et sœurs. D'autres font l'expérience de la solitude de la retraite, où la routine qui tournait auparavant autour du travail et de la productivité laisse place à de longues journées sans objectif clair. C'est à ce moment-là que l'état émotionnel prend une place encore plus importante. Des recherches montrent que la solitude chronique, non seulement le fait d'être seul, mais aussi le fait de se sentir seul, peut être aussi néfaste que de fumer 15 cigarettes par jour. Elle est associée à une augmentation de la pression artérielle, à une détérioration cognitive accélérée, au risque de maladies cardiovasculaires et à un affaiblissement du système immunitaire. Plus alarmant encore, les personnes qui déclarent se sentir seules après 70 ans ont un risque de décès prématuré significativement plus élevé que celles qui maintiennent des liens sociaux solides. L'état émotionnel est également étroitement lié à la santé physique. Des sentiments récurrents de tristesse, de découragement, de colère, d'anxiété ou de désespoir créent un environnement interne de stress continu. Cela active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, libérant constamment du cortisol, l'hormone du stress, qui, à des niveaux élevés et prolongés, a des effets toxiques sur le cerveau, le cœur et même le système digestif. À l'inverse, les émotions positives, telles que la gratitude, la joie et l'amour, activent la libération d'endorphines et d'ocytocine, favorisant une sensation de bien-être et stimulant la régénération cellulaire. Ainsi, une personne âgée qui cultive des pensées positives, même au milieu des limitations liées au vieillissement, peut littéralement reprogrammer son corps pour mieux fonctionner et vivre plus longtemps. Mais comment maintenir un état émotionnel sain après 70 ans? La réponse se trouve souvent dans les relations humaines. Vivre entouré de personnes qui offrent un soutien émotionnel, de l'affection, une présence et une écoute active est l'un des principaux facteurs de protection de la santé. Et nous ne parlons pas seulement de la famille, de vraies amitiés, des voisins solidaires, des groupes communautaires, des clubs de lecture, des cercles de discussion et même des relations avec des inconnus dans le cadre d'activités quotidiennes peuvent constituer un réseau de soutien affectif extrêmement précieux. Une étude classique de l'université de Harvard, qui a suivi des centaines de personnes pendant 80 ans, a conclu que ce sont les relations significatives et non l'argent ou la réussite professionnelle qui sont le meilleur indicateur de longévité et de bonheur chez les personnes âgées. Cela ne signifie pas avoir beaucoup d'amis, mais plutôt avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un avec qui partager ses joies et ses peines. De plus, l'engagement social active le cerveau. Participer à des conversations, écouter des histoires, raconter des expériences, résoudre des conflits, rire ensemble, tout cela stimule des domaines cognitifs fondamentaux
fondamentaux, tels que la mémoire, le langage, l'empathie et le raisonnement logique. Les personnes âgées socialement actives présentent un déclin cognitif plus lent et ont moins de risques de développer une démence. Être parmi les gens est à la fois un exercice émotionnel et neurologique. Et cela se reflète également dans la disposition physique. Il est plus facile de maintenir des habitudes saines lorsqu'on est en compagnie. Marcher avec un ami, déjeuner en famille, faire partie d'un groupe de danse ou d'artisanat sont autant de moyens de garder le corps et l'esprit en mouvement. Ce qui, comme nous l'avons vu, est vital après 70 ans. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la dimension spirituelle qui, pour beaucoup, est étroitement liée à l'émotionnel. Avoir la foi, un système de croyance, un sens à sa vie ou une philosophie solide peut apporter un soutien émotionnel dans les moments difficiles. La spiritualité, indépendamment de la religion, apporte généralement réconfort, acceptation et force face aux pertes et aux transformations inévitables de la vieillesse. Elle contribue également à la construction de communautés, ce qui renforce les liens sociaux et favorise le bien-être collectif. Les personnes qui cultivent une spiritualité active font souvent état d'une plus grande satisfaction dans leur vie et d'une vision plus positive du vieillissement. Dans certaines cultures, les personnes âgées sont considérées comme des piliers de la sagesse, des conseillers de la communauté, les gardiens de l'histoire familiale. Dans d'autres, elles sont mises de côté, rendues invisibles, isolées. Cette différence culturelle se reflète directement sur la santé émotionnelle des personnes âgées. Être valorisé, être écouté, se sentir utile, tout cela renforce le sentiment d'identité et de sens. La vieillesse ne doit pas nécessairement être une phase de déclin, mais plutôt une phase de transformation et d'épanouissement intérieur. Et cela dépend en grande partie de la façon dont la personne est traitée par son entourage et de la façon dont elle choisit de se positionner face à la vie. C'est dans ce domaine invisible, celui des émotions et des liens, que nous trouvons certaines des réponses les plus puissantes sur la durée et la qualité de vie après 70 ans. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les maladies, mais de nourrir ce qui fait notre humanité, les liens avec les autres, avec notre propre histoire, avec la vie elle-même, car c'est dans ce tissu relationnel et émotionnel que se construit une vieillesse vivante, présente, puissante. Et ce sont ces expériences, souvent simples mais profondément significatives, qui façonnent les jours à venir. Les fonctions cognitives et la mémoire constituent la colonne vertébrale de l'identité humaine. Elles nous permettent de nous souvenir de qui nous sommes, de reconnaître les visages qui nous sont chers, de planifier l'avenir, de résoudre des problèmes et même de prendre des décisions simples au quotidien. Lorsque nous parlons de longévité après 70 ans, il ne suffit pas de considérer uniquement la durée de vie, mais aussi la qualité de vie. Vivre longtemps avec lucidité, clarté d'esprit et indépendance cognitive est l'un des plus grands souhaits des personnes âgées conscientes. Et ce n'est pas un hasard. Le déclin cognitif est l'une des plus grandes menaces pour l'autonomie des personnes âgées, et sa présence ou son absence peut être un indicateur puissant de la durée de vie restante d'une personne en bonne santé. La santé cognitive est le reflet direct de multiples facteurs accumulés tout au long de la vie. Alimentation, niveau d'activité physique, qualité du sommeil, exposition au stress, stimulation mentale, relations sociales, traumatismes non résolus et même prédisposition génétique. Cependant, après 70 ans, il y a un point d'inflexion. Le cerveau commence à montrer plus clairement les effets de ce qui a été nourri ou négligé au cours des décennies précédentes. Heureusement, les neurosciences actuelles montrent que le cerveau âgé possède encore une grande plasticité. Cela signifie que, même avec le passage des années, il est capable de créer de nouvelles connexions neuronales, de s'adapter aux changements et de récupérer une partie de ses fonctions lorsqu'il est stimulé de manière adéquate. C'est l'un des aspects les plus prometteurs de la longévité. Savoir que le cerveau, même âgé, peut encore évoluer. Les problèmes de mémoire, les lapsus et la lenteur de la réflexion ne sont pas rares chez les personnes âgées, mais lorsque ces changements s'intensifient et commencent à affecter la vie quotidienne, oublier fréquemment des rendez-vous, confondre les noms des membres de la famille, perdre souvent des objets ou avoir des difficultés à suivre des conversations simples, cela peut être un signe d'alerte. La différence entre un vieillissement cognitif normal et un processus pathologique, comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, réside dans la progression et l'impact fonctionnel de ces symptômes. Une surveillance continue de la fonction cognitive est essentielle, et de petits changements de comportement, lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce, peuvent retarder ou même empêcher l'évolution vers des étapes plus graves. Mais il y a une question essentielle. Ce n'est pas le temps qui maintient le cerveau en vie, mais la stimulation. Le cerveau fonctionne comme un muscle, et l'utilisation constante des capacités cognitives est ce qui maintient sa force. Les activités qui exigent de la réflexion logique, de l'apprentissage, de l'attention et de la créativité, comme apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument, lire fréquemment, faire des mots croisés, écrire, participer à des débats,
repas, faire des calculs mentaux ou apprendre quelque chose de nouveau sont très bénéfiques. Elles obligent le cerveau à sortir de son mode automatique et activent des circuits neuronaux qui, s'ils n'étaient pas utilisés, s'affaibliraient avec le temps. Des stimuli intellectuels réguliers, surtout lorsqu'ils sont associés au plaisir, augmentent la réserve cognitive, une sorte de protection interne contre l'usure cérébrale. De plus, la mémoire est profondément affectée par la qualité du sommeil. Après 70 ans, de nombreuses personnes commencent à souffrir de modifications du rythme circadien, d'insomnie, d'apnée du sommeil ou de sommeil fragmenté. Ces perturbations ont un impact direct sur les processus de consolidation de la mémoire et de régénération neuronale. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Pendant le sommeil profond, le cerveau effectue un véritable nettoyage. Il élimine les toxines, réorganise les informations, fixe ce qui a été appris pendant la journée et supprime les connexions inutiles. C'est à ce moment-là que les souvenirs importants se solidifient et que les capacités cognitives du lendemain se renouvellent. Une personne âgée qui dort mal a tendance à avoir plus de trous de mémoire, une concentration moindre et une plus grande irritabilité. L'aspect émotionnel joue également un rôle essentiel dans la fonction cognitive. Des états persistants de stress, d'anxiété et de dépression affectent directement des régions du cerveau telles que l'hippocampe, responsable de la formation de nouveaux souvenirs. Le cortisol, lorsqu'il est élevé pendant de longues périodes, endommage les neurones et réduit la capacité d'apprentissage. À l'inverse, les expériences affectives positives, les environnements accueillants et le sentiment d'avoir un but sont capables de renforcer les circuits cérébraux liés à l'attention, à la mémoire et à la motivation. Cultiver des émotions saines est donc une stratégie indirecte mais puissante pour protéger l'esprit des personnes âgées. L'alimentation est un autre pilier souvent sous-estimé. Les nutriments tels que les oméga 3, les antioxydants, les vitamines du complexe B, la vitamine D, le fer et le zinc jouent un rôle fondamental dans le maintien des fonctions cognitives. Les régimes riches en légumes verts, en fruits rouges, en huile d'olive, en poissons et en noix, comme le célèbre régime méditerranéen, ont été systématiquement associés à une réduction du risque de déclin cognitif. Le lien entre l'intestin et le cerveau, connu sous le nom d'axe intestin-cerveau, fait également l'objet d'études de plus en plus nombreuses qui révèlent qu'un microbiome intestinal sain peut influencer profondément l'humeur, la mémoire et même la clarté mentale. Au-delà de ce qui se passe à l'intérieur, il y a aussi la question de l'identité et du sens de la vie. L'esprit a autant besoin de sens que le corps a besoin de nutriments. Après 70 ans, avoir un projet personnel, un objectif, une raison de se lever chaque matin est un facteur qui stimule l'esprit et le maintient actif. Les personnes qui ont le sentiment d'avoir encore quelque chose à apporter, à construire, même à petite échelle, font preuve d'une plus grande capacité cognitive et d'une motivation naturelle à préserver leur santé mentale. Il peut s'agir d'un projet artistique, de bénévolat, d'écriture de mémoire, de soutien à des proches, de jardinage, de lecture quotidienne ou de toute autre activité qui maintient le cerveau engagé dans le présent et l'avenir. La fonction cognitive n'est donc pas seulement une conséquence du vieillissement, elle est également le reflet des choix, des habitudes et des environnements auxquels nous sommes exposés tout au long de notre vie. Préserver la mémoire et la lucidité exige une attention active, des efforts continus et un soin intégral du corps, de l'esprit et des émotions. Même face aux défis du temps, l'esprit humain a une capacité extraordinaire d'adaptation, de croissance et de résistance. Et cette capacité pourrait être la clé pour vivre plus longtemps et mieux dans les années à venir. L'alimentation est l'une des forces les plus silencieuses et les plus puissantes qui façonnent le destin du corps humain tout au long de la vie. Après 70 ans, elle cesse d'être une simple source d'énergie ou de plaisir et occupe une place centrale dans les décisions qui déterminent la qualité et la durée de l'existence. Ce que l'on met dans son assiette chaque jour, aussi simple que cela puisse paraître, a des implications profondes. Cela peut accélérer ou ralentir le vieillissement, protéger contre les maladies chroniques ou les aggraver, renforcer le corps ou le rendre plus vulnérables. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, il ne s'agit pas d'adopter des régimes radicaux ou des restrictions sévères, mais plutôt de cultiver une relation intelligente, équilibrée et consciente avec les aliments. Lorsque l'on franchit le cap des 70 ans, le corps ne réagit plus de la même manière aux excès ou aux carences alimentaires. Le métabolisme ralentit, l'absorption des nutriments devient moins efficace, la sensation de soif diminue et la satiété peut être trompeuse. Cela signifie que bien manger à ce stade de la vie exige plus d'attention
attention qu'à tout autre moment. De petites carences nutritionnelles, auparavant imperceptibles, peuvent désormais se manifester par une fatigue persistante, une perte de masse musculaire, des trous de mémoire, une baisse de l'immunité ou des changements d'humeur. De même, les excès caloriques, notamment ceux provenant des sucres raffinés, des graisses saturées ou des produits ultra transformés, peuvent contribuer directement au développement d'inflammations silencieuses, qui sont à l'origine de nombreuses maladies liées au vieillissement. Une alimentation riche en légumes, fruits, céréales complètes, oléagineux et protéines de bonne qualité est associée à une réduction significative du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'hypertension, d'obésité et même de certains types de cancers. De plus, ce régime alimentaire contribue à la préservation des fonctions cognitives et à l'amélioration de l'humeur grâce à l'abondance de composés antioxydants, de vitamines et de minéraux. Les aliments tels que les légumes verts, à feuilles foncées, l'avocat, l'huile d'olive, les poissons riches en oméga 3, le curcuma, les fruits rouges, les œufs, les graines et les légumes frais fournissent à l'organisme les ressources nécessaires pour réparer les tissus, maintenir le cerveau en bon état de fonctionnement et lutter contre les effets des radicaux libres qui s'accumulent avec le temps. Mais il est tout aussi important de savoir comment l'alimentation influe sur la vie sociale et émotionnelle des personnes âgées. Au-delà de sa fonction physiologique, l'alimentation est également un lien avec la mémoire affective, la culture et les liens familiaux. De nombreuses personnes âgées perdent le plaisir de manger, que ce soit en raison de modifications du goût, de difficultés à mâcher, de la prise de médicaments ou simplement parce qu'elles mangent seules. Cette situation compromet non seulement l'apport nutritionnel, mais peut également entraîner de l'apathie, de l'isolement et même une dépression. Les repas pris en commun, même s'ils sont simples, sont des moments de reconnexion avec la vie et avec les autres. L'environnement dans lequel on mange, la compagnie, la disposition des aliments, le souvenir d'anciennes recettes, tout cela a un effet thérapeutique et souvent réparateur. Il y a également l'impact profond des aliments sur le microbiote intestinal, un écosystème de milliards de bactéries qui peuplent l'intestin et qui exercent une influence directe sur la digestion, l'immunité, l'inflammation et même l'état émotionnel. Après 70 ans, ce système devient plus sensible au déséquilibre, en particulier en cas de consommation excessive d'aliments industriels, pauvres en fibres et riches en additifs chimiques. L'introduction régulière d'aliments fermentés, de fibres solubles, de fruits frais et de légumes aide à maintenir une flore intestinale saine et diversifiée, ce qui a des effets positifs sur l'ensemble de l'organisme, y compris le cerveau. L'habitude de s'hydrater correctement doit également faire partie de la routine alimentaire. De nombreuses personnes âgées passent des heures sans boire, souvent sans s'en rendre compte. Une déshydratation légère mais continue nuit au fonctionnement des reins, à la circulation sanguine, à la concentration et même à l'humeur. Les tisanes, les soupes, les fruits riches en eau et la simple habitude de garder une petite bouteille à portée de main peuvent faire une énorme différence dans la vitalité de l'organisme. C'est grâce à ces petits gestes quotidiens que l'on construit, avec constance, une base solide pour un bien-être durable. L'éducation alimentaire joue également un rôle crucial. Connaître son corps, comprendre ses besoins, apprendre à lire les étiquettes, remettre en question ses choix automatiques et rechercher des alternatives plus saines sont autant d'attitudes qui confèrent autonomie et pouvoir aux personnes âgées. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui ont passé toute leur vie à manger de manière déséquilibrée et qui, après 70 ans, découvrent qu'il est possible de transformer leur relation à la nourriture. Cette transformation, lorsqu'elle est faite avec amour et sans culpabilité, devient un outil de renouveau physique et émotionnel. Bien manger, à ce stade, ne doit pas être un sacrifice, mais peut être une redécouverte. Les habitudes alimentaires ne sont pas seulement un détail technique de la vie d'une personne qui vieillit. Elles deviennent l'un des piliers centraux qui soutiennent l'énergie, la bonne humeur, la lucidité et la force du corps pour faire face aux défis du temps. Manger en pleine conscience est un acte de soin profond, un dialogue intime avec sa propre histoire et avec le corps qui la porte. C'est à travers ce choix quotidien que l'on construit non seulement plus d'années de vie, mais aussi plus de vie dans les années à venir. L'histoire médicale d'une personne est comme un livre qui s'écrit au fil des ans. Chaque chapitre porte les traces des expériences vécues, des diagnostics reçus, des traitements suivis, des blessures surmontées ou des maladies affrontées. Après 70 ans, cet historique devient l'un des éléments clés pour comprendre la longévité d'un individu. Il ne s'agit pas seulement d'un dossier médical, mais d'un portrait approfondi de la manière dont l'organisme a réagi aux défis au fil du temps et, plus important encore, de la manière dont il est pris en charge aujourd'hui. Connaître les maladies chroniques existantes, la manière dont elles sont surveillées et le niveau d'engagement du patient envers sa propre santé est un indicateur direct de la durée pendant laquelle cette personne pourra encore
encore vivre de manière autonome, avec qualité et stabilité. Les maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète de type 2, la dyslipidémie, cholestérol élevé, l'ostéoporose, l'insuffisance rénale, l'arthrite, les maladies pulmonaires et cardiovasculaires sont extrêmement courantes dans cette tranche d'âge. Mais ce qui détermine réellement leur impact sur la longévité n'est pas seulement leur présence, mais aussi le niveau de contrôle dont on dispose sur elles. Beaucoup de personnes vivent bien avec des maladies chroniques depuis des décennies, précisément parce qu'elles s'engagent à suivre un suivi médical régulier, à respecter les recommandations thérapeutiques, à prendre correctement leurs médicaments et à maintenir des habitudes saines qui empêchent l'apparition de complications. À l'inverse, certaines personnes négligeant des signes importants, ignorent les consultations, ajustent elles-mêmes la posologie de leurs médicaments ou interrompent leur traitement sans surveillance, ce qui peut mettre en péril tout l'équilibre que leur corps a réussi à maintenir. Le contrôle des maladies chroniques s'apparente au réglage d'un instrument délicat. Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle, mais d'un effort constant d'écoute, d'ajustement et d'adaptation. Par exemple, une personne âgée hypertendue qui surveille régulièrement sa tension artérielle, adapte son alimentation pour réduire sa consommation de sel, pratique une activité physique et prend correctement les médicaments prescrits, peut maintenir une tension artérielle sûre pendant de nombreuses années, réduisant ainsi considérablement le risque d'AVC, d'infarctus et d'insuffisance rénale. En revanche, une personne qui ne prend pas ces précautions peut développer silencieusement des lésions aux organes vitaux qui minent sa vitalité de manière invisible jusqu'à ce qu'un événement grave survienne. Il en va de même pour le contrôle glycémique chez les diabétiques. Un taux élevé de sucre dans le sang endommage les vaisseaux sanguins, les nerfs et les organes internes, mais les dommages n'apparaissent pas immédiatement. Ils s'accumulent avec le temps, faisant de la prévention et de la surveillance régulière une forme de protection active contre le vieillissement prématuré. Un autre aspect essentiel réside dans le respect des examens de routine et le suivi préventif. Après 70 ans, il est fréquent que le corps devienne plus vulnérable à diverses affections qui se développent de manière silencieuse, telles que les cancers à un stade précoce, les dégénérescences osseuses, les changements hormonaux ou les carences nutritionnelles. Un dépistage périodique par le biais d'examens de laboratoire, d'évaluations cardiaques, de densitométries osseuses, de coloscopie, de mammographie, pour les femmes, de tests cognitifs et autres, peut identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Cette surveillance active est l'un des moyens les plus intelligents de s'assurer que l'organisme est observé non seulement dans le présent, mais aussi dans son évolution future. Un vieillissement en bonne santé repose en grande partie sur cette attitude vigilante envers son corps. La relation entre le médecin et le patient doit également être basée sur la confiance et le partenariat. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées ont encore un modèle médical ancien, où le professionnel donne des ordres et le patient se contente d'obéir ou d'ignorer. Mais avec les progrès de la médecine intégrative et centrée sur la personne, il y a de plus en plus de place pour une écoute active, pour la prise en compte des individualités, des craintes, des croyances et des préférences des personnes qui vieillissent. Une personne âgée bien informée sur son état de santé, qui comprend l'utilité des médicaments qu'elle prend, qui sait reconnaître les signes avant-coureurs et qui participe activement aux décisions concernant son traitement, a beaucoup plus de chances de vivre longtemps en bonne santé qu'une personne qui se contente de suivre des prescriptions sans les comprendre. En outre, il faut parler de la polypharmacie, c'est-à-dire l'utilisation simultanée de plusieurs médicaments, très courante chez les personnes âgées souffrant de plusieurs comorbidités. Bien que souvent nécessaire, cette pratique exige également une extrême prudence, des interactions médicamenteuses, des effets secondaires, une confusion dans les horaires ou les dosages, et le risque de chute ou de lésion rénale peuvent survenir en l'absence d'un suivi adéquat. Les pharmaciens, les gériatres et les cliniciens spécialisés doivent être attentifs à l'équilibre entre les bénéfices et les risques, en recherchant toujours le moins de médicaments possible avec un maximum d'efficacité. La révision périodique de la prescription est une précaution qui a un impact direct sur la fonctionnalité des personnes âgées et, par conséquent, sur leur espérance de vie. Les antécédents médicaux comportent également des aspects émotionnels et psychologiques qui ne peuvent être ignorés. Vivre avec une maladie chronique ou des limitations physiques exige de la résilience. La façon dont les personnes âgées interprètent leur propre santé, gèrent la douleur ou acceptent leurs limitations, influence non seulement leur état d'esprit, mais aussi leur immunité, leur disposition et leur volonté de vivre. Un accompagnement psychologique et un soutien émotionnel, même bref ou sporadique, contribuent à soulager l'angoisse, à redonner un sens au diagnostic et à renforcer le lien avec les soins personnels. Se sentir accueilli et compris dans le processus de la maladie peut être un facteur décisif pour l'adhésion au traitement et le maintien de l'espoir,
ce qui en soi prolonge déjà la vie. Regarder le dossier médical d'une personne de plus de 70 ans, c'est voir non seulement les traces des maladies qu'elle a affrontées, mais aussi la manière dont elle a choisi de les affronter. C'est comprendre que la longévité ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la qualité de la réponse que nous leur apportons. Prendre soin de son corps, contrôler ses maladies chroniques, passer les bons examens, avoir un bon médecin et respecter les limites de son organisme est un engagement qui transforme les années vécues en temps qui a du sens. À ce stade, la santé n'est plus seulement un état physique, mais une attitude permanente d'attention, de courage et de présence.